dose d'économie. Votre dose d'économie. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Alors, nos réflexes de consommation sont en train de changer, visiblement. Oui. Une étude du cabinet BCG, le Boston Consulting Group, met en lumière ce qui a changé chez nous, les consommateurs français. Alors, qu'est-ce qu'ils ont relevé, ces braves gens ? Il y a deux tendances marquantes dans l'étude du BCG, qui est une étude qui est réalisée tous les ans sur comment évolue la consommation et les consommateurs dans les pays d'Europe. La première, c'est que le consommateur français dépense moins qu'avant Covid. Mais surtout, c'est celui en Europe qui se serre le plus la ceinture. Voilà. Et c'est celui qui fait le plus attention. Les principaux postes sur lesquels les dépenses baissent le plus, c'est le textile, le snacking, l'alcool et les produits de luxe. Il y a même certains postes de consommation où la baisse en France est 2 fois plus marquée que dans des pays qui sont des pays voisins. Oui. Et la deuxième tendance marquée, c'est que le consommateur français est le moins enclin en Europe à mettre un peu plus au porte-monnaie pour acheter un produit écolo, circuit court, made in France, bio, éco-responsable, durable, tout ce que vous voulez. Okay. 11% des consommateurs se disent prêts à payer plus pour un produit vert, c'est 19% la moyenne européenne. Les seuls endroits où le consommateur aura un peu la tendance, la fibre écolo dans ses achats, quitte à ce que ça coûte un peu plus cher, c'est les produits de soins et les produits d'entretien de la maison, par exemple le liquide vaisselle sur l'évier. Mais c'est vrai que quand vous faites des enquêtes auprès de l'opinion sur les enjeux de la fin du monde, tout le monde, la main sur le cœur, est complètement favorable à du circuit court, du Made in France. Quand vous êtes dans le moment qui précède le passage à la caisse, le réflexe est un petit peu moins le même. C'est très humain, c'est très compréhensible, mais ça se confirme. Ok, donc connaître, comprendre le consommateur, évidemment, c'est crucial. Derrière, c'est un petit peu l'évolution de la croissance. C'est-à-dire, c'est là où le sujet dépasse simplement l'observation de ce qui a pu changer. C'est que la consommation, c'est l'une des 4 composantes de la croissance. Aux côtés de l'investissement, des exportations et une composante un petit peu plus débattue sur le stock des entreprises. Et c'est avec ça qu'on évalue le fameux PIB, que l'INSEE évalue le fameux PIB. Généralement, la consommation, c'était plutôt un long fleuve tranquille dans l'économie. C'était pas des montagnes russes. On savait à peu près où on allait en termes de consommation. Ça permettait d'asseoir un bon pan de la composition de la croissance, parce qu'effectivement, à l'inverse, les investissements, les exportations peuvent faire des hauts, peuvent faire des bas de manière un petit peu plus violente. La nouveauté, c'est que le consommateur est beaucoup moins prévisible. L'évolution de la consommation est beaucoup moins facile à anticiper, elle est davantage volatile, et c'est d'ailleurs l'un des éléments, pas le seul, qui explique l'incroyable trou des finances publiques 2024 entre le déficit prévu au début à 4,4 et le déficit prévu à l'arrivée 6,2, beaucoup moins de conso que prévu, beaucoup moins de recettes de TVA. Et donc les économistes se disent, mais qu'est devenu le consommateur ? Comment agit le consommateur ? Où est-il ? Quels sont ses réflexes ? Pourquoi est-ce qu'il continue à épargner autant alors que quand même Covid est terminé et le pic d'inflation est terminé ? Alors, tout le monde... la question pendant un quart d'heure. Tout le monde cherche des éléments de réponse. Il y a forcément un contre-choc du pic d'inflation, parce qu'en plus le pic d'inflation a été très marqué sur des éléments très présents dans la vie quotidienne qui sont l'alimentaire. Le pic d'inflation est quand même pourtant largement passé, même le recul de l'inflation est plus rapide que prévu. Oui, puis on le constate vraiment concrètement là aussi à la caisse. Absolument. Les salaires ont dans plein de secteurs rattrapé à peu près la hausse des prix, et pourtant qu'est-ce qui continue d'augmenter ? Le taux d'épargne. Le taux d'épargne, il doit être à 18%, épargne des ménages. Ça fait 2 ans que l'OFCE avait mis dans ses éléments de projection un niveau de désépargne qui ne s'est pour l'instant pas produit. Et c'est d'ailleurs l'un des éléments qui a fait mentir aussi les conjoncturistes de Bercy et qui apporte un élément d'explication, ça n'explique pas tout, du trou, encore une fois, 2024. Qu'est-ce qu'on peut apporter comme autre élément ? La sobriété énergétique qu'on a vu s'imposer en 2022 avec le choc énergétique, eh bien, c'est devenu un mode de fonctionnement permanent. Elle est restée en place, la sobriété énergétique. On consomme moins d'énergie en France, alors que ce pic d'inflation est passé, et elle est entreprises et ménages, on estime qu'on est avec une consommation à peu près 8% inférieure à ce qu'elle était dans une vie d'avant. C'est du concret. Et donc ça, c'est du structurel qui n'était pas prévu pour devenir du structurel. On a eu la hausse des taux. La hausse des taux, évidemment, elle a plombé le pouvoir d'achat, mais aussi elle a eu un effet sur l'immobilier. Or, une particularité en France, eh bien, c'est que le poids de l'immobilier dans les dépenses contraintes est hyper lourd. Et donc, ça peut participer, être un élément d'explication de cette consommation difficilement, un peu erratique et difficile à comprendre. Et puis, il y a une inconnue, quelque chose de plus en plus évident pour 2025, c'est qu'il y aura un marteau fiscal qui va tomber, et pas simplement sur 300 boîtes et 24 000 foyers. Et que quand une économie est mal gérée, que ses comptes publics partent à la dérive et que la seule réponse, c'est l'impôt, généralement, eh bien, le consommateur renonce. Voilà. Et donc, là,
on va probablement avoir encore une année où la consommation ne sera pas au rendez-vous comme prévu, ce qui veut dire que c'est un élément supplémentaire sur le fait qu'il y aura des effets négatifs au budget qui ont probablement été mal anticipés, et notamment, encore une fois, les recettes de TVA. Ouais. Mais voilà, le consommateur, où es-tu? Que fais-tu? C'est la question du jour. Grande question qu'il va falloir suivre effectivement ces prochains mois. Merci beaucoup, Nicolas Dose.